Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tirage à choix. Aujourd'hui, nous allons interroger les cartes pour avoir un message qui vous aide à comprendre dans quoi est-ce que vous gaspillez inutilement votre énergie alors que vous pourriez la mettre plus à profit ailleurs en vous occupant d'autres choses, en ayant un autre objectif. Parce que c'est quand même quelque chose d'important que de savoir gérer ses ressources et tant qu'à faire de ne pas venir dilapider finalement l'énergie que l'on a en nous dans des objectifs inutiles. Et puis parfois le fait de prendre conscience de tout ça, clairement ça nous apporte du soulagement. Donc c'est vraiment ce que j'espère que ces tirages vont pouvoir vous aider à vous enlever un poids inutile. Alors, je vous laisserai comme d'habitude faire votre choix entre les différentes cartes. Donc je vous les montre de plus près. Voici celle qui est associée au choix numéro 1. Ensuite, vous avez celle-ci avec le léopard, bon, je ne sais pas, oui, je crois que c'est un léopard, pour le choix numéro 2. Et enfin, celle du choix numéro 3 avec tout ce qui brille. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à faire votre choix à l'intuition et non pas en fonction de celle que vous trouvez la plus jolie, voilà, au niveau du mental. Faites un petit exercice pour laisser votre ressenti s'exprimer. Ça fait aussi partie des choses qui peuvent vraiment vous servir dans tous les domaines de votre vie. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix définitif. Et je vous rappelle juste avant de démarrer les tirages qu'ici nous sommes effectivement sur 3 possibilités. Ça ne peut pas être non plus aussi précis qu'un tirage vraiment personnel pour vous. Donc si vous avez besoin de quelque chose qui ne va concerner que votre histoire, votre dynamique du moment, ça se passe en consultation privée et vous avez toujours le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans les tirages. Nous allons commencer tout de suite le tirage numéro 1, donc qui correspond à cette carte-ci, donc un temps pour la sieste, c'est ce que l'on vous dit ici. On va faire le tirage et ensuite on va l'interpréter. Donc je prends le temps d'étaler les cartes et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai étalé l'ensemble de votre tirage, on va pouvoir commencer à l'interpréter. Alors, la première chose que l'on voit, c'est que ici, vous voyez, on a une énergie qui parle de repos. Là où, ici, on va nous parler de quelque chose qui est plutôt fatigant, épuisant, désespérant, puisqu'on nous parle de chaos, on nous parle de conflit, de destruction. Et en fait, ce qui fait le lien entre ces deux cartes, c'est peut-être que vous êtes en train de gaspiller votre énergie à essayer de comprendre pourquoi vous avez sur votre chemin certaines choses avec lesquelles vous devez composer qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Donc peut-être que vous êtes en train de vous épuiser à vraiment chercher le sens de certains événements, mais dans l'idée de mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pourquoi le destin a mis ça sur mon chemin, plutôt que de chercher à faire la paix, accueillir, d'accord, et vous dire c'est ok, j'accepte les choses telles qu'elles sont parce que je ne peux pas les changer. Donc de façon claire, je dirais que ce tirage vous dit arrêtez de gaspiller votre énergie à faire de la résistance, à refuser quelque chose qui vous arrive à l'heure actuelle ou qui vous est arrivé dans le passé et qui influence votre présent, parce que ce qui se cache derrière cette résistance, c'est vraiment cette idée de je refuse ce que je dois traverser ou je refuse de devoir composer avec ce qui se passe et finalement je cherche encore et encore à trouver peut-être quelqu'un sur qui je pourrais rejeter la faute, quelqu'un que je pourrais condamner. Vous cherchez à qui ou à quoi vous pouvez vous en prendre pour exprimer votre colère, votre sentiment d'injustice et votre refus de vivre une situation qui en réalité est une bénédiction. Donc en fait,
vous allez pouvoir aller mieux à partir du moment où vous allez vous poser les bonnes questions, d'accord? Aujourd'hui, vous avez peur des réponses, d'accord? Vous avez peur de découvrir que vous avez dû vivre une épreuve, par exemple, parce que vous seriez une mauvaise personne, parce que vous n'avez pas de chance, parce que la vie est injuste. Toutes ces choses qui nous effraient parce qu'on a la sensation de subir le pouvoir de quelqu'un d'autre, ou alors, comme on peut le voir sur cette carte avec cette lumière qui arrive là, une force supérieure. Et vous voyez, on a un personnage qui hésite à aller chercher des réponses claires. Et si vous lâchiez toute cette résistance parce que vous avez peur de la vérité, vous allez pouvoir trouver une réelle bénédiction derrière, une véritable paix qui va vous apporter finalement ce que vous cherchez, c'est-à-dire une certaine forme d'harmonie et un plaisir de vivre que vous allez pouvoir retrouver parce que vous allez sortir de cette idée d'être toujours en guerre contre votre destin ou bien de gaspiller votre énergie à vouloir absolument faire payer une personne qui a pu vous blesser ou vous décevoir, d'accord? Ça n'est pas, même si vous y arriviez, même si vous arriviez à vous venger ou si vous obteniez le mea culpa de quelqu'un, alors quand je dis quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être une entreprise qui vous a porté préjudice, ça peut être une colère à cause de votre karma familial, etc. Voilà, on est vraiment sur une circonstance de vie qui est liée au destin que vous trouvez injuste ici, d'accord? Et en fait, à partir du moment où vous allez cesser cette lutte, d'accord, en disant je ne veux pas de cette vie, je ne veux pas de ce chemin, je ne veux pas de cette partie-là de mon histoire, vous allez pouvoir commencer à vous en libérer et à la transformer. Alors, c'est possible que ce soit quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous empêche de vous reposer, ou alors qui vous empêche d'utiliser votre énergie mentale, votre capacité à faire des plans, à réfléchir, à mettre des stratégies au point pour des choses positives et constructives. Donc là, il y a quand même un joli message qui est celui de vous dire que vous avez le droit d'arrêter de passer à côté de votre bonheur et que vous avez tout à fait le droit, même si vous avez vécu des conflits ou des choses que vous avez dû affronter, vous vous dites c'est pas juste, vous avez le droit d'arrêter de faire ça, hein. Vous avez le droit de faire éclore quelque chose de beaucoup plus beau, d'accord? Et ça va se manifester chez vous par une énergie vraiment d'excitation, de rapidité, de vouloir en faire toujours plus, aller toujours plus loin, parce que vous avez vraiment une forme de colère. Voilà, vous avez ici l'énergie du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est on est dans la fuite en avant, d'accord? On se dit, bah, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est me sentir complètement libre et réussir à échapper à toute forme de contrôle, de règles, de besoins des autres dont je prendrai compte, dont je tiendrai compte, parce que j'estime que la vie n'a pas assez tenu compte de mes besoins à moi. Donc pour vous donner un exemple, je vous laisserai après l'adapter à votre situation personnelle. Ici, on pourrait parler de quelqu'un qui... par exemple, est quelqu'un de respectueux et qui doit vivre avec quelqu'un qui ne l'est pas. Vous pouvez être quelqu'un de calme qui doit vivre avec quelqu'un de colérique. Être quelqu'un d'économe qui vit avec une personne qui dépense tout l'argent. Vous voyez, on a une espèce comme ça de contradiction en lien avec le fait que vous deviez composer avec ce qu'on pourrait appeler un défaut chez quelqu'un d'autre ou encore une fois dans une structure dont vous dépendez ou avec laquelle vous êtes en lien, alors que vous estimez que vous faites déjà les choses bien, que vous ne méritez pas d'avoir ce genre de miroir en face de vous, d'accord? Donc vous avez vraiment la sensation de subir les défauts des autres ou de subir les mauvais comportements des autres et de cette manière-là, vous ne pouvez pas vous reposer. Et ce qui se passe, c'est que vous portez en vous une forme de colère. Vous pouvez être par exemple un faux calme, d'accord? Vous pouvez être quelqu'un qui va rester très calme en apparence, mais vous bouillez intérieurement. Vous pouvez vous retrouver dans cette idée de je cherche toujours ce que je pourrais faire de plus extrême. Je cherche toujours des sensations plus fortes. Je suis toujours dans des très grandes exigences vis-à-vis des autres. Et surtout, je veux des résultats rapides. Quand je fais quelque chose, je veux que
tout de suite ce soit validé et reconnu. Si je fais quelque chose de gentil pour l'autre, je veux que tout de suite il me montre de la gratitude. Si je prends un risque, je veux que le risque soit payant tout de suite. C'est-à-dire que cette espèce de lutte et de résistance que vous avez contre le chemin que vous avez vécu vous pousse à être quelqu'un de très entreprenant. C'est un peu comme si vous faisiez une course contre la montre, soit avec la vie, soit avec des personnes que vous voyez réussir et vous estimez que ces personnes-là ne méritent pas le bonheur, la réussite, la facilité qu'elles ont. Et donc en fait vous êtes dans une forme de jalousie ou alors dans un besoin de rabaisser l'autre, en tout cas de lui montrer qu'il ne mérite pas plus que vous. Et vous utilisez une énergie folle à vous prouver tout ça. Hein, c'est ce que nous dit aussi l'énergie du 8 de bâton. Si on associe le 8 de bâton et le cavalier, ce sont deux énergies qui nous parlent de nos désirs profonds, de notre instinct. Et ce sont deux énergies qui nous parlent de rapidité, d'avancer, d'aller toujours plus loin, d'être un peu tête brûlée. Donc peut-être que vous avez besoin d'apprendre le calme, vous avez besoin d'apprendre à ralentir un petit peu, d'accord? Moi je dirais que vous avez ici deux énergies de 4, le 4 de coupe et le 4 de denier. Donc pourquoi est-ce que vous agissez de cette manière-là? Parce que vous refusez d'aller ressentir certaines émotions, c'est-à-dire que ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose que vous essayez d'endormir, d'endolorir, de fuir. D'accord? Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui est hyper actif parce que si vous vous posiez, si vous vous arrêtiez un petit peu, eh bien vous devriez vous confronter à cette problématique que vous essayez de fuir, d'accord? Si vous preniez le temps d'essayer de comprendre l'autre personne ou d'essayer de pardonner, de passer à la suite, vous auriez peur d'être faible, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose dans ce que vous vivez là par rapport à cette situation où vous vous dites je ne peux pas me permettre d'être à l'écoute de ce que je ressens parce que soit ça me fait trop mal, je trouve ça trop injuste et je n'arrive pas à faire la paix avec ça, soit j'ai la sensation que si j'acceptais de me poser, je me retrouverais face à tous mes désirs, à toutes mes frustrations, mais j'aurais tellement de colère à accepter ce que je porte en moi comme injustice, à chercher à le régler de façon constructive, ça serait tellement lourd pour moi que j'aurais l'impression que je vais m'écrouler. Et en fait, c'est un petit peu ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'arrêter d'être dans une course effrénée. Vous êtes toujours occupé, toujours à courir partout. Vous êtes toujours dans une idée de vouloir prouver votre valeur et prouver que vous savez en faire toujours plus. Parce que là-dedans, vous avez perdu la quête de qualité relationnelle, qualité de vos temps de calme, de vos temps de repos. Ici, on pourrait dire que vos moments de repos, au lieu de les consacrer à vous ressourcer, peut-être à rêver de ce qui vous ferait du bien, à rire, à passer du temps avec les gens que vous aimez, à vous consacrer à vos activités plaisir, vous consacrez toute cette énergie-là à chercher à vous prouver toujours plus que vous êtes quelqu'un qui mérite de gagner, qui mérite de réussir, d'avoir la première place, d'avoir plus que ce que vous avez. Et vous gaspillez votre énergie dans une course à toujours plus, très certainement parce que vous avez vécu un manque injuste ou alors parce que vous cherchez à prouver que vous valez plus que ce que quelqu'un a bien voulu le voir et le respecter. Et ce qui est intéressant, c'est que votre course à toujours plus, eh bien, elle dénote un grand besoin de sécurité. C'est ce que nous dit cette énergie de 4 de denier, ou un besoin de trouver comment récupérer ce qui vous appartient dans le cas positif, et dans les cas négatifs, on est sur comment est-ce que je peux faire pour enlever à l'autre son sentiment de supériorité. Donc finalement, vous consacrez votre énergie à chercher à déconstruire ce que quelqu'un d'autre que vous possède, plutôt que de vous consacrer à construire ce que vous voulez avoir. D'accord? Vous avez peur de vous poser, et j'ai l'impression que vous avez peur du calme aussi. Vous avez peur
de tout lâcher, de vous laisser tranquille. Vous avez peur de lâcher cette lutte-là parce que vous avez l'impression que derrière vous n'aurez plus rien. Mais il faut bien comprendre que lâcher cette lutte dans son côté inutile dirigé par l'ego ne veut pas dire que vous n'aurez plus rien. Veut dire que vous aurez du temps à consacrer à des choses que vous voulez vraiment voir grandir, voir vivre dans votre vie. Pour moi, ce message, il s'adresse à des personnes qui sont en quête de toujours plus de possession, de richesse, de performance, d'admiration. Toutes ces choses qui vont venir flatter l'ego ou qui vont venir donner la sensation d'être quelqu'un qui a de la valeur, en fait d'être puissant. Mais à force d'être puissant, vous êtes peut-être en train de passer, alors pour certains d'entre vous, ça va être à côté finalement des gens que vous aimez. Hein. Ce tirage, il dit peut-être à certains d'entre vous que vous êtes tellement dans toujours plus de performance et de puissance que vous ne passez jamais de temps, par exemple, à profiter de vos enfants, de passer du temps avec eux et de les voir grandir. Ou bien vous êtes tellement à vouloir prouver que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez faire plus, que vous êtes en train peut-être de perdre quelqu'un que vous aimez, parce que vous avez quelqu'un qui veut vivre quelque chose avec vous. Mais vous voyez, on a cet œuf, vous êtes assis dessus, vous avez tout pour que ça puisse être magnifique, mais l'œuf il éclot jamais, parce que vous n'êtes jamais là, vous ne le couvez jamais votre œuf. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on vous propose comme solution, c'est l'énergie du 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est une énergie qui prend son temps, qui avance, qui fait des choses de qualité, qui n'est pas dans la précipitation, qui n'est pas dans la quantité, qui n'est pas dans la rapidité, qui est plutôt dans laisser le temps au temps, laisser les choses décanter. Donc là, si vous vous reconnaissez dans la partie colère et dans la partie j'ai besoin de prouver que je vaux plus et que je peux faire plus et que je mérite plus et que ça passe par une hyperactivité, par le fait d'être jamais satisfait, de vouloir aller toujours plus loin, voire toujours plus grand et donc être toujours indisponible hein, finalement parce que vous êtes toujours la tête dans le guidon. Et bien là, on vous dit que peut-être finalement, ce qui vous aiderait à avancer, c'est de vous fixer un objectif qui peut être un objectif qui va vous permettre d'arriver à un résultat de qualité, mais qui ne va pas demander de courir tout le temps, qui va au contraire vous demander de laisser les choses grandir à leur rythme. Vous voyez, ici, on passerait par exemple de quelqu'un qui était par exemple toujours à acheter des choses à quelqu'un qui d'un coup va venir tranquillement cultiver la terre, s'adapter au rythme de la nature, laisser les choses mûrir à leur rythme. D'accord, voilà. Il y a une idée paradoxalement de dire vous essayez de vous venger d'un passé qui ne vous a pas permis de vous réaliser aussi vite ou autant que vous le souhaitiez en étant dans quelque chose de très rapide et pourtant ce qui serait bénéfique pour vous c'est d'accepter qu'il est normal que certaines choses prennent du temps et qu'il est parfois bénéfique de savoir justement ralentir, de savoir laisser les choses se poser tranquillement même si on sent bien que ça vous demande d'avoir une certaine forme de courage qui est celle d'arrêter d'avoir peur de se poser. Mais ce que vous allez pouvoir y gagner, c'est que vous allez apprendre à avoir un meilleur équilibre dans votre vie. Vous allez apprendre à passer du temps à travailler et à avoir des loisirs ou à être avec les gens que vous aimez. Vous avez le droit à cet équilibre-là. Et peut-être que la réponse à votre question, pourquoi j'ai vécu ce chaos, pourquoi j'ai vécu cette difficulté, pourquoi j'ai eu ce manque, pourquoi j'ai eu cette épreuve, etc. Eh bien, c'était peut-être pour que vous réalisiez à quel point il y a des choses dont on a besoin pour s'épanouir. Et parce que vous en avez manqué ou parce que vous n'avez pas pu en profiter, c'est peut-être de cette façon-là que vous avez réalisé que c'était des choses importantes. Mais c'est des choses importantes, vous êtes tellement dans la frustration de ne pas les avoir eues ou que ça ait pris trop de temps, d'avoir dû prendre des chemins détournés, qu'aujourd'hui vous avez une soif d'avoir qui est toujours plus grande. Et vous avez oublié ce que vous vouliez au départ. Et ce que vous vouliez au départ, c'était vivre dans le calme, c'était vivre dans la paix, dans l'harmonie, c'était avoir ce qui était nécessaire à votre bien-être, et ça n'était pas devoir courir après tout le temps. Mais finalement, parce qu'il vous a manqué quelque chose, vous vous êtes mis à courir après tout et rien, ou toujours plus. Et vous ne profitez pas de la vie. Donc on vous invite ici à
réapprendre à profiter des plaisirs simples, à déguster des choses, à ralentir le rythme. Plutôt que de manger sur le pouce, prenez le temps de déguster ce que vous mangez. Plutôt que de vouloir en faire toujours plus, consacrez-vous aux choses qui comptent dans votre vie, mais consacrez-y un temps de qualité plutôt que d'être dispersé. D'accord? Recentrez-vous. On est dans une énergie de préparation. Préparez quelque chose de nouveau et posez-vous. Là, pour moi, de toute façon, vous avez besoin de vous reposer. Quand vous regardez ce tirage, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez en fin de course et que vous ayez vraiment besoin de ralentir le rythme. Donc peut-être vaut-il mieux le faire avant que la vie ou votre corps vous y pousse, ou avant que les personnes qui attendent que vous soyez disponible pour elles, pour vivre des choses positives, et ben s'en aillent à force d'en avoir assez, que vous ne soyez jamais là. D'accord? Donc concentrez-vous sur des choses qui demandent du temps pour grandir, pour maturer. Nourrissez ce qui compte pour vous. Et je dirais que vous n'avez plus du tout besoin de gaspiller votre énergie à courir après les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous ont manqué avant, mais qui sont accessibles maintenant. Mais il faut que vous fassiez une place à ces choses-là dans votre vie. Et donc, il faut que vous soyez disponible pour que ça puisse se manifester à vous. Alors, c'est intéressant. Vous avez la carte de la réconciliation. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. C'est ce que je vous disais. Vous êtes dans une course à toujours plus de puissance, de performance, de sécurité. Et en fait, vous avez plutôt besoin de resserrer les liens d'amour dans votre vie. Alors c'est marrant parce qu'en plus on a la mère et l'enfant, donc peut-être que vous avez besoin de profiter de vos enfants avant qu'ils soient trop grands, peut-être que vous avez besoin de consacrer du temps à votre couple avant de vous rendre compte que vous avez laissé passer des années et de la distance entre vous. Il y a vraiment cette idée de venir redonner de la place aux liens et voilà, à ces moments de calme, de tranquillité, de douceur, de tendresse où on ne force pas les choses. On est dans cette énergie-là et on vous parle effectivement de réconciliation, comme je vous le disais. Vous gaspillez votre énergie à être en lutte et en résistance contre quelqu'un ou contre un événement de votre vie. Si vous acceptez de faire la paix, de dire ok, c'est comme ça, ok, l'autre m'a blessé, ok, sur mon chemin il y avait quelque chose de douloureux, mais je ne suis pas obligée de rester enfermée dedans et surtout je peux accepter en cherchant en quoi ça a été bénéfique pour moi, en quoi ça m'a montré ce qui était important, ça va pouvoir aller mieux. Voilà, ça c'est le conseil que l'on vous donne. Choisissez la paix plutôt que la guerre. Choisissez de vous concentrer sur ce que vous voulez développer dans votre vie plutôt que sur le fait d'être en compétition avec quelqu'un d'autre. Alors ça peut être quelqu'un qui est présent physiquement, mais ça peut être aussi un fantôme du passé. Si par exemple vous avez un parent qui vous a dit que vous n'arriveriez jamais à rien, ou un professeur ou j'en sais rien quoi, et que depuis lors vous en faites toujours plus pour prouver qu'il a raison, il y a un moment donné il faut arrêter quoi. Il s'est trompé, il s'est trompé. Ok, voilà, il n'était pas pédagogue, il n'était pas juste, il était plein de préjugés, ok. Mais il faut bien comprendre que tant que votre vie c'est résister à ce qu'est l'autre ou résister à un événement de votre vie, c'est toujours cette personne ou cet événement qui a le pouvoir sur vous. Parce que vous menez votre vie en fonction de ça et de ce que vous voulez lui faire admettre. Vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est quand vous lâchez ce besoin de prouver toujours plus de choses et que vous commencez à vous consacrer à ce que vous aimez. Donc effectivement, on est dans cette idée de pardonner, de faire la paix, d'enterrer l'âge de guerre, je dirais ça. D'enterrer l'âge de guerre, mais pas pour le plaisir de l'autre, pas pour soulager l'autre, pour vous libérer vous. Si ça libère l'autre au passage aussi, ma foi, c'est pas grave, voire tant mieux. Mais en tout cas, ça ne vous empêchera pas, vous, d'être en paix. Et puis peut-être que l'autre, pendant que vous courriez, il a eu le temps d'évoluer. Peut-être qu'il a compris des choses, peut-être qu'il se comporte mieux. Les événements douloureux de votre passé, peut-être qu'ils se sont transformés. Vous n'avez même pas vu que ces luttes n'étaient plus là et qu'elles n'étaient plus nécessaires. Il est peut-être temps de regarder ça. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. Mais c'est complètement ça, quand on cherche à prouver à quelqu'un qu'il s'est trompé, ou quand on est toujours à vouloir réparer un manque de la vie qui a fait qu'on a eu peur d'être puni, de ne pas mériter, en fait, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas accepté de déplaire à l'autre. On n'a pas accepté que l'autre nous dise qu'on n'était pas bien. Lâchez ça.
On vous dit ensuite, en acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Donc on vous parle encore de vous arrêter, de vous poser, de sortir de cette course effrénée pour étendre toujours plus votre territoire et votre puissance. Et si vous arrêtez d'en vouloir toujours plus, c'est que vous commenciez à protéger, à cultiver et à profiter de ce que vous avez vraiment ou de vos vrais rêves. D'accord? Si vous vous dites pour l'instant j'ai rien de ce que je veux, ne poursuivez pas 30 objectifs en même temps, choisissez un rêve prioritaire et allez-y. Donc vous en avez 2 qui sont tombés, vous avez également eu, vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur, de vous ou de quelqu'un d'autre. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Bah, écoutez, je pense que celle-là, j'ai pas besoin de beaucoup la commenter, elle parle d'elle-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura permis de prendre conscience que vous avez le droit de faire autre chose que cet épuisement dont on a parlé. J'espère que vous allez pouvoir arrêter de gaspiller votre énergie dans tout ça et que vous allez pouvoir vous autoriser à plutôt, déjà dans un premier temps, clairement vous poser tranquille, profiter des gens que vous aimez, des activités que vous aimez, et ensuite vous consacrer à faire quelque chose que vous aimez et donc dans lequel vous allez avoir envie de vous investir, mais parce que ça fait sens pour votre épanouissement, parce que ça répond à votre identité et à ce qui vous correspond. Voilà. Donc je dirais que ce tirage s'adresse à des personnes qui ont vraiment besoin de se réautoriser à échanger de la tendresse, de l'affection, voilà, tous ces plaisirs un peu gratuits finalement. Ou bien ça s'adresse à des personnes qui poursuivent le mauvais rêve. Voilà. Vous poursuivez un rêve pour prouver quelque chose et il est temps d'arrêter et d'aller chercher à vivre une vie qui vous correspond. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous a aidé, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous remercie également pour tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, si vous la commentez, si vous la partagez, c'est toujours important pour faire vivre la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à bientôt. On est parti pour le tirage qui correspond au choix numéro 2 avec cette carte-ci, donc tenir la distance. Je vais faire l'ensemble du tirage et je vous retrouve juste après pour son interprétation. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai étalé le tirage, donc on va pouvoir commencer à parler de ce qu'il a à vous donner comme information par rapport à justement cette fameuse énergie que vous gaspillez, pour que vous puissiez arrêter et consacrer votre énergie à des choses plus constructives. Alors la première chose que l'on voit ici, c'est, vous voyez, cette notion de devoir faire énormément de chemin, hein, vu le mot-clé que vous avez, mais surtout on a quelqu'un, enfin un personnage qui représente une idée d'avancer vite, un peu comme s'il était poursuivi par quelque chose auquel il essaie d'échapper, ou bien quelque chose qui chasse, qu'il essaie de rattraper. Donc on est vraiment dans une idée de course-poursuite, et on va retrouver la même chose avec cette carte-là. Vous voyez, on a ce personnage qui essaie d'attraper ce trèfle, qui essaie d'attraper quelque part sa chance de s'échapper. Voilà, donc je dirais que vous essayez d'arriver à échapper à quelque chose, et ce tirage vous dit c'est pas la bonne solution, parce que pour pouvoir aller mieux vous avez besoin d'arrêter de fuir et d'affronter ce que vous avez à vivre actuellement. Ça fait peut-être partie de votre destin, de votre chemin. C'est peut-être pas super agréable et super confortable, mais vous avez vraiment une possibilité de solutionner les choses en arrêtant de quelque part de lutter contre ce qui se passe, parce que il y a une partie de vous qui se dit je veux me débarrasser du problème, mais il y a aussi une partie de vous qui se dit ce que je veux, c'est pouvoir me cacher du problème. Je veux que quelqu'un soit là et soit en train de résoudre ça pour moi. Je veux que quelqu'un prenne les choses en main à ma place, qu'il y ait une espèce de solution miracle, que ça tombe un petit peu du ciel et que moi je puisse tout simplement passer à la suite. Vous êtes partagé parce que vous avez envie de vivre quelque chose de beau, de lumineux, vous rêvez de joie, vous rêvez de paix intérieure, vous rêvez de choses qui sont vraiment
derrière vous, de l'ombre derrière vous, mais en même temps, il y a une partie de vous qui n'arrive pas à pouvoir complètement passer à la suite, parce que tant que vous serez dans cet entre-deux, c'est-à-dire je veux résoudre les choses, mais en même temps je ne veux pas les affronter, forcément vous restez dans cette dualité. Vous l'avez avec cette carte-là, et vous l'avez également avec votre énergie de 5 de bâton. Donc, ici, c'est vrai que c'est pas forcément le message qu'on a le plus de facilité à accueillir, mais ce qui va vous aider, c'est peut-être de comprendre que vous êtes à l'heure actuelle face à un défi qui vous semble insurmontable. Vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous avez la sensation de ne pas avoir les ressources pour réussir à résoudre les choses par vous-même en autonomie. Et en fait, ce tirage vous dit que si vous arrêtez de fuir, non seulement vous allez réaliser que vous êtes capable de le faire, et en plus vous allez réaliser que vous allez pouvoir en tirer une grande fierté. Alors, vous avez ici la carte, bon ici elle s'appelle les étoiles, mais c'est bien la carte de l'étoile dans le tarot. C'est quand même une carte qui nous parle de suivre notre propre chemin, notre destin, notre histoire, de venir vraiment écrire l'histoire de notre vie en acceptant d'être le personnage que l'on est, en acceptant le chemin qui s'offre à nous, alors que vous vivez un peu cette énergie-là en étant dans vous dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, que c'est plus facile pour les autres, que les défis que vous avez à relever, d'autres ont plus de moyens à leur disposition pour pouvoir y parvenir. Et donc, vous gaspillez votre énergie à regarder ce que vous n'avez pas et qui vous rendrait la tâche plus facile. Le problème, c'est que de cette manière-là, à regarder toujours ailleurs, vous voyez, voilà, on a un personnage qui regarde en l'air, qui regarde ailleurs. Et bien finalement, vous ne voyez jamais la ligne d'arrivée parce que vous n'essayez pas de résoudre ce que vous avez à résoudre avec ce qui est à votre disposition. Alors pour moi, il s'agit de quelque chose qui vous effraie, mais c'est pas forcément une épreuve. Parce que ici, on a quand même ce personnage qui, on ne sait pas trop si elle essaie de s'envoler avec ce trèfle à 4 feuilles qui va représenter une chance, ou si elle essaie de le retenir, elle essaie de l'empêcher justement de s'envoler. Donc il est possible que vous essayiez de fuir des sentiments amoureux parce que vous vous dites je ne veux pas m'investir dans une relation même si j'ai de l'amour parce que c'est trop dangereux. Donc je veux pas aller vers mon destin, je veux une vie plus facile. D'accord? Donc ça peut être des choses douloureuses, mais ça peut être aussi des choses agréables, mais qui vont vous demander d'accepter une prise de risque, quelque chose qui n'est pas super sécure, qui n'est pas super confortable, qui va vous mettre dans une situation où vous allez devoir relever un défi. Parce que c'est ça que l'on vous encourage à faire, c'est par cette notion-là que l'on vous invite à remplacer ce que vous faites à l'heure actuelle, c'est par cette idée d'accepter de relever un défi et un challenge qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est que ici on vous dit que ce que vous avez à gagner dans tout ça, c'est justement de pouvoir bénéficier d'une plus grande forme de richesse dans votre vie, qui va passer par l'échange avec l'autre, qui va passer par le fait de voir des personnes spontanément, naturellement vous proposer de l'aide, vous proposer de partager des choses avec vous. Donc je dirais que vous gaspillez votre énergie à essayer de convaincre les autres de partager vos fardeaux ou bien d'adhérer à votre opinion, d'être d'accord avec vous quant à l'idée que non, il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas s'installer dans la relation, il ne faut pas chercher à résoudre ce qui fait peur, ce qui est effrayant, il faut plutôt chercher à le fuir, d'accord? Donc soit vous fuyez des opportunités parce que vous trouvez qu'il y a trop de risques, soit vous fuyez des épreuves parce que vous vous dites je ne veux pas avoir à régler ça et je ferme les yeux. Et dans tous les cas, c'est lié à une peur de vous retrouver trop seul avec quelque part vos sentiments, vos ressentis les plus profonds, d'accord? Vous avez cette crainte qu'il n'y ait personne à vos côtés pour partager ou pour vous soutenir. Ouais, c'est peut-être ça. Vous avez peur qu'il y ait un manque de soutien. Vous avez peur que finalement, ça ne vaille pas le coup parce que sur le long terme, ça ne sera pas bénéfique. Donc ici, on peut parler de vous gaspillez votre énergie à essayer de rejeter. Voilà, peut-être par exemple
Vous essayez de ne pas vivre une relation, de ne pas tenter votre chance dans un projet, une voie professionnelle, et pourtant ça revient tout le temps sur votre chemin. Et vous passez votre temps à fuir ça parce que vous vous dites, même si c'est sympa pendant un temps, je me dis que de toute façon, à la fin, il y a un moment donné où on finit toujours seul, on finit par être déçu. C'est un peu cette idée de, voilà, l'enthousiasme finit toujours par retomber. D'accord, voilà. Donc vous vous dites, oui, on me dit que je devrais tenter ma chance, que je devrais vivre cette relation, que je devrais saisir cette opportunité, que je devrais essayer ce chemin-là pour résoudre mon problème, que je devrais changer de telle manière pour obtenir des résultats que je veux. Mais moi, mon expérience me dit que la plupart du temps, ce qui marche au début ne marche pas sur le long terme. Ce qui est tout beau, tout merveilleux au début ne l'est pas. Et quand on me propose de m'aider, quand on me propose de m'accompagner, et finalement, si je le prends de bonne grâce, parce que juste on me l'a proposé, de toute façon je me sens redevable et je veux pas ça. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas envie de vous sentir redevable. Et vous n'avez pas envie de vous sentir lié à l'autre, parce que dans le passé, vous avez pu vivre des relations qui ont été belles et qui après ne l'ont plus été, qui ont été décevantes, des relations qui ont été intenses et qui le sont devenues beaucoup moins. Donc en fait, vous ne voulez pas vous engager parce que vous avez la peur de perdre soit ce qu'il va y avoir de beau, d'accord, ce que vous allez créer de chouette. Par exemple, dans une relation amoureuse, vous vous dites, la magie du début, ça dure pas. Voilà, donc du coup, je n'y vais pas. Soit vous êtes dans quelque chose où vous vous dites, je ne sais pas trop bien de quoi mon chemin sera fait, mais je sais que des fois, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Je sais que même si j'arrive à résoudre ce que j'ai à résoudre maintenant, ça ne veut pas dire que derrière tout sera merveilleux et du coup, je ne vais même pas essayer. Voilà, donc vous êtes en train de fuir. Pour moi, pour certains d'entre vous, ce sont des pertes, des traumatismes du passé qui sont à l'œuvre. Je dirais que ce sont des événements passés en lien avec une situation où vous étiez détendu, vous aviez confiance, vous vous disiez ça va toujours fonctionner, cette personne va toujours être là, je ne serai pas seule, cette personne m'aime, cette personne ne me blessera pas, ou ce job c'est le job de ma vie. Et vous vous êtes engagé, vous avez accepté d'aimer, d'ouvrir votre cœur, de donner de votre temps, et un jour ça s'est arrêté. Voilà. Un jour, vous avez peut-être, peut-être la personne est sortie de votre vie, ce job-là vous a stimulé pendant des années, puis un jour ça vous a plus parlé. Et finalement, vous avez eu à partir de la peur de faire des choses par vous-même, en cherchant ce qui était juste, en suivant votre cœur, en disant que c'était vos choix, votre vie, votre liberté, parce que vous vous êtes dit finalement quand je vais dans le sens de ce que je souhaite, je n'ai pas de garantie que ça va durer longtemps et je suis fatiguée de m'investir en sachant qu'il peut y avoir des difficultés sur le chemin, en sachant qu'il pourrait y avoir peut-être des fois des conflits, peut-être des choses qui ne seront pas évidentes et du coup je ne veux plus me laisser séduire par des choses positives et je ne veux plus non plus montrer ce dont je suis capable. Je ne veux plus montrer ce que j'ai à offrir, comment je peux m'en sortir par moi-même, parce que j'ai la sensation qu'au plus je vais montrer ce que j'ai de bon, au plus les autres vont peut-être profiter de moi. Donc maintenant, je préfère vivre des situations où ça stagne, il se passe pas grand chose. Voilà, on est dans cette idée là de je veux que ce soit tranquille, quoi, je veux que ce soit pépère, je veux pas avoir à me dire que peut-être un jour les choses vont évoluer et donc quelque part vous luttez contre votre destin, contre votre chemin, contre ce qui vous appelle intérieurement. Pour certains c'est vraiment un appel de l'ordre de c'est moi qui devrais gérer ça, c'est moi qui devrais régler le problème, c'est moi qui devrais réussir à parler, à discuter, mais j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, je préfère laisser faire quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, ça vibre vraiment sur cette idée de je sais que je devrais y aller, je devrais avancer, je devrais me donner les moyens de pouvoir aller au-delà de juste ma petite zone de confort parce que oui, certes je sais à quoi m'attendre, c'est moi qui gère, mais en même temps je me prive de vivre des émotions intenses, je me prive de vivre un grand amour, je me prive de ressentir une grande fierté, je me prive de découvrir
que je peux aller au-delà de mes capacités, que je peux progresser. En fait, vous vous privez de grandeur dans votre vie. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est un tirage qui s'adresse vraiment aux personnes qui ont ce schéma de protection qui est celui de la fuite, d'accord? La fuite, c'est quelque chose d'épuisant. C'est quelque chose où, de toute façon, si c'est votre chemin, ce que vous avez à vivre, que ce soit des choses à transcender ou des choses à accueillir, si c'est votre chemin, ça vous poursuivra. Donc si vous en avez assez de vous sentir poursuivi, eh ben, arrêtez de fuir, arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer de faire comme si le problème ou la chose merveilleuse qui demande de dépasser votre peur n'existait pas. Acceptez que ça existe et vivez pleinement. Donc ce tirage, il peut très bien vous dire arrêtez de fuir le grand amour, comme arrêtez de fuir la discussion que vous devez avoir avec la personne avec qui vous avez des choses à régler. Mais dans tous les cas, acceptez votre chemin, acceptez votre destin. Non seulement vous allez gagner en autonomie, mais en plus de ça, vous allez vous rendre compte que votre clé pour pouvoir avancer, c'est de comprendre qu'il faut vivre au présent, d'accord? Même si sur votre chemin, à un moment donné, il y a des histoires qui se terminent, ben, il y en aura peut-être d'autres après, et ce que vous aurez vécu de beau valait le coup. Même si vous avez des personnes qui sont là à quelque part ne pas vous lâcher la grappe alors qu'ils devraient vous laisser vivre plus positivement, et ben rendez-vous compte que si votre place c'est là que vous habitez, c'est avec ces personnes-là que vous vivez, c'est ces gens-là qui font partie de votre famille, ben c'est comme ça, ces liens ils existent, donc autant pouvoir prendre votre place. Je dirais que c'est vraiment ça le plus grand bénéfice que vous avez à retirer de cette situation-là, c'est que vous allez pouvoir arrêter quelque part d'être toujours avec votre sac à dos prêt à partir et à jamais rien construire, à jamais vous poser, jamais vous sentir nulle part à votre place ou dans la bonne relation, parce que vous êtes toujours prêt à prendre la fuite. Mais à cause de ça, vous ne pouvez pas vivre pleinement votre rôle, votre place, vous ne pouvez pas vous détendre, vous ne pouvez pas accepter l'amour pleinement, vous ne pouvez pas recevoir une amitié sincère parce que si les gens sentent que à la moindre étincelle vous allez vous enfuir, énergétiquement parlant on sent ces liens là, donc forcément vous allez avoir que des gens de passage ou des gens qui vont prendre soin de vous, qui vont vous aimer mais qui seront loin, qui seront à distance, qui ne seront pas souvent disponibles parce que votre énergie c'est je suis là mais peut-être demain je suis plus là. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre que votre plus grand besoin, c'est un besoin de lien profond. C'est un besoin de savoir que vous pouvez compter sur peut-être vous-même pour régler les choses, parce que du coup vous n'aurez plus peur de perdre les autres, vous n'aurez plus peur qu'on vous fasse défaut, parce que vous vous serez installé dans vous, qui vous êtes et dans votre vie. Si par exemple vous fuyez le fait de saisir une opportunité professionnelle en vous disant j'ai peur d'être attaché, dites-vous bien que vous ne pourrez jamais mener vraiment une carrière, vous ne pourrez pas non plus avoir un CV valable, alors que si vous papillonnez tout le temps. Alors que si à un moment donné vous acceptez d'aller vers votre chemin, si 2 ans après vous avez envie de changer de job, vous aurez une véritable expérience. Si à un moment donné quelque chose d'autre vous appelle, c'est pas pour fuir, c'est parce que quelque chose vous appelle, vous pourrez y aller quand même. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Le bénéfice que vous pouvez tirer de cette situation-là, c'est d'accepter de prendre votre place. Vous voyez, ici, on a peut-être quelqu'un qui s'accroche à n'importe quoi pour dire où est-ce qu'on va, n'importe où du moment qu'on n'est pas là. Voilà, ailleurs, c'est tout ce que je veux. Et puis, dans pas longtemps, je recommencerai à vouloir être ailleurs et encore ailleurs et encore ailleurs. Alors que ici, on a quelqu'un qui se pose, qui construit sa place, qui trouve quelque chose qui exprime qui elle est et qui sait qu'elle peut compter sur elle-même. Parce que en acceptant de construire des choses, de vivre ce qu'elle a à vivre plutôt que de le fuir, elle a découvert quelles étaient ses capacités à elle. Elle a découvert ce qu'elle avait à offrir. Donc, elle est plus tout le temps là mais pas là.
Je suis là, mais pas complètement. Je suis avec toi, mais je suis aussi dans mon ombre. Je suis dans mon ombre, mais je te dis que je t'aime quand même. Donc tout est tiède, tout est fade. Rien n'est jamais vécu intensément. Et je pense que vous vous épuisez à vivre tout ça parce qu'en réalité, vous cherchez à vivre des choses profondes. Vous cherchez de la complicité, vous cherchez du lien, vous cherchez des compagnons de route, vous cherchez des personnes avec qui partager vos passions. Vous voulez quelque chose de beau, vous voulez de l'échange, mais vous fuyez. Ça ne peut pas marcher. D'accord, donc à un moment donné, autorisez-vous à passer à la suite. Je ne sais pas pourquoi vous vous méfiez autant. Je ne sais pas si vous avez perdu des gens. Je ne sais pas si on a trahi votre confiance. Je ne sais pas si vous vous êtes lancé dans un projet pensant que vous étiez prêt et en fait vous ne l'étiez pas. Mais peu importe ce que vous avez vécu, c'est pas parce que l'histoire s'est passée comme ça une fois que ça se passera comme ça à chaque fois, déjà, premièrement. Et ensuite... il n'y a rien dans la vie où on peut savoir à l'avance que ça va durer toujours. Mais par contre, les opportunités que l'on rate aujourd'hui, on ne sait pas si elles se représenteront ou non. Donc l'épanouissement, prenez-le. Sachez que très souvent, les schémas qui se répètent parce que on refuse d'affronter les choses, on refuse d'accepter la réalité, ça nous poursuit. Si vous voulez que certaines choses arrêtent de vous poursuivre parce que ça vous épuise, arrêtez de les fuir. Voilà, donc vos démons, vos peurs, affrontez-les, dépassez-les, trouvez comment gagner quand c'est nécessaire. Et les choses positives qui sont là, acceptez que non, vous ne savez pas si ça sera là pendant 2 heures, 6 mois ou 30 ans, mais c'est là. Revenez dans votre présent. Je pense que vous avez besoin de vous libérer d'un certain passé douloureux, voilà, des nuages que vous avez pu vivre avant. Et vous avez besoin peut-être aussi de reprendre un petit peu foi en votre capacité à faire des choses. Donc voilà, si vous avez quelque chose dans votre vie où vous vous dites je suis pas capable, je peux pas, j'y arriverai pas, c'est même pas la peine que j'essaie, mais qu'en fait au fond de vous ça vous appelle, ou vous voyez bien dans votre quotidien que c'est nécessaire, bah allez-y, vous êtes juste en train de vous épuiser à ne faire que repousser, repousser, repousser ce que vous devez réussir à obtenir, à être capable de réaliser. Et en plus de ça, pendant tout ce temps-là, les relations que vous vivez, eh ben, c'est ça qui est paradoxal, c'est que toutes les relations que vous vivez, vous allez vous poser la question de savoir si les gens sont là parce qu'ils en ont envie ou parce qu'ils se sentent obligés. Par exemple, si vous ne, je sais pas moi, vous ne prenez pas votre part de responsabilité dans, je sais pas moi, la gestion financière, et que du coup vous restez avec quelqu'un qui vit avec vous parce qu'il faut partager, ben, vous ne pourrez pas savoir si cette personne, elle a vraiment envie d'être avec vous, tant que financièrement, vous ne serez pas autonome. Une fois que vous serez autonome financièrement, la personne, si elle continue à rester, si vous continuez à rester, ça sera par envie. Vous cherchez de la sincérité, vous cherchez à savoir ce qu'il en est vraiment. Voyez, voilà, ce roi de coupe, il se méfie un peu, mais il est très à l'écoute. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous essayez de sonder les véritables sentiments profonds de chacun, et vous essayez de savoir en quoi c'est intelligent d'avoir foi. Mais donnez-vous les moyens d'enlever les illusions, les mensonges, les manipulations, les relations parce qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir trouver avec qui vous allez vivre des choses par envie. Voilà. Et ce que vous avez à y gagner, c'est vous redonner le droit d'être séduite ou séduit dans la vie par ce qui vous plaît vraiment. C'est être à nouveau à l'écoute de vos désirs, c'est vous sentir vibrer et c'est vous sentir libre aussi. Voilà, selon le cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voyons voir ce que vous avez en carte conseil. Vous avez d'abord la carte du pouvoir. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Donc on vous dit que vous avez une force, une puissance, des capacités qui dorment en vous, que vous pouvez réveiller pour vous sentir moins en danger et moins à devoir fuir tout le temps. Vous êtes capable d'affronter des choses ou d'accueillir des choses. Et vous aviez une autre carte qui est celle de la danse. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Accordez-vous au rythme de votre cœur, faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Alors je trouve que celle-ci va surtout répondre aux personnes qui se sont reconnues dans le tirage, dans cette idée d'arrêter de fuir les chances qui s'offrent à vous par peur du futur. Voilà, prenez le positif. Et je trouve que celle-ci va surtout parler aux personnes qui vont plus se reconnaître dans l'idée de il y a quelque chose que je dois affronter mais ça me fait peur donc j'arrête pas de le fuir. Et pour certains d'entre vous, ça va être un mixte des deux.
Voilà, alors voyons voir ce que vous avez en carte de conclusion. Vous avez renoncé à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Donc voilà, clairement, arrêtez de fuir vous-même la responsabilité de votre propre bonheur. Prenez ça en main et vous pourrez aller de l'avant. Alors là, on est sur un tirage général. La façon dont ça va se manifester sera différente pour chacun. Si prendre la responsabilité de votre bonheur dans votre situation, ça veut dire arrêter d'avoir peur d'aimer, vous n'allez pas avoir exactement le même chemin à faire que quelqu'un qui a la capacité de travailler mais ne le faisait pas pour pas qu'on le laisse tomber. Vous voyez, voilà. Évidemment, donc je vous laisserai adapter ça à votre situation. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère de tout cœur qu'il vous aidera à avoir envie d'arrêter de fuir quelque chose pour pouvoir régler tout ça et ensuite vous sentir tellement plus vivant finalement, tellement plus comblé, tellement plus capable, tellement plus autonome. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je remercie tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager. C'est important pour faire vivre la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Nous allons commencer le tirage du choix numéro 3 avec cette jolie carte de tout ce qui brille. Je vais commencer par faire le tirage entièrement et je vous retrouve juste après pour son interprétation. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai étalé l'ensemble de votre tirage. Donc, on va pouvoir parler maintenant de ce que les cartes vous disent par rapport à sur quoi, comment est-ce que vous gaspillez votre énergie et surtout, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire à la place. Alors, vous avez d'abord cette carte qui nous parle de tout ce qui brille, qui nous dit que vous avez peut-être de la difficulté à laisser derrière vous une forme de richesse qui ne vous appartient pas vraiment, ou alors une forme de sécurité peut-être financière, matérielle, ou encore une place qui vous assure de la reconnaissance aussi, ça peut être ça, alors que ça n'est plus bon pour vous, vous n'arrivez pas à passer à la suite parce que vous avez la sensation que si vous abandonnez ça, vous abandonnez ce personnage, ce style de vie, ce niveau de vie, mais vous allez tout perdre, d'accord? Alors qu'en réalité, il est temps pour vous de passer à autre chose. C'est quelque chose qui est peut-être plus authentique, qui va vous demander de repartir de zéro, de faire vos preuves dans une nouvelle version de vous, dans un nouveau chapitre de votre vie, qui demande effectivement d'avoir le courage de construire quelque chose de neuf, de différent, qui sera peut-être moins confortable matériellement, qui va peut-être vous demander de vous donner les moyens de franchir des étapes pour réarriver à avoir une vie confortable ou une position confortable, mais là, ce tirage-là vous dit que si vous l'avez choisi, vous êtes en train de gaspiller votre énergie à vous accrocher à cette expression-là de pouvoir, de richesse, de facilité, de luxe, de confort de vie, de position enviable, on va dire ça comme ça. Parce que en fait, voilà, vous êtes déjà plus là. Vous voyez, il reste que les masques. Voilà. Donc moi, je dirais qu'ici, on est sur un refus de tourner la page, peut-être de divorcer, peut-être de se séparer, de quitter un emploi, de quitter un cocon confortable, voilà, ou un rôle, une fonction, alors que soit vous avez fait le tour de la question, soit vous payez beaucoup trop cher le fait de rester enfermé là-dedans. Et donc vous êtes peut-être en train de vous épuiser à essayer de vous convaincre que c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Tous les jours, peut-être que vous luttez contre vous-même parce que vous n'avez pas envie de faire le moindre compromis. Vous voudriez un peu le beurre et l'argent du beurre. Vous voudriez la liberté et
comment dire, vous voudriez la nouveauté de la liberté, le champ des possibles, l'ouverture, voilà, l'aventure, mais en même temps vous voudriez le confort, l'habitude, le connu, comment dire, ouais, tous les privilèges que vous avez pu obtenir. Vous voulez les deux en même temps et c'est pas possible. Donc par exemple, si vous voulez changer de voie professionnelle, bah oui, effectivement, quand on repart à zéro, il va falloir se refaire une réputation ou refaire ses preuves dans ce nouvel emploi. Si on quitte quelqu'un, il va falloir vivre en comptant que sur ses moyens et plus sur ceux de l'autre, effectivement. Mais là, vous êtes en train de gaspiller votre énergie à vous dire que ça vaut le coup de vous accrocher à ce qui ne vous appartient ou ne vous convient déjà plus, parce que vous avez fait le tour de la question, parce qu'il est temps de passer à la suite. D'accord? Dans les cas les moins extrêmes, je dirais que même si vous n'êtes pas censé perdre ce que vous avez, ça doit au moins changer de forme, d'accord? Voilà, peut-être que vous allez garder la même fonction dans votre travail, mais que votre objectif ne devra plus être, par exemple, de faire un maximum de bénéfices, mais d'essayer de donner envie aux gens qui sont dépendants de vous de venir travailler pour que l'entreprise puisse fonctionner. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne, évidemment, je vous laisserai adapter ça. Mais ouais, je dirais que pour la plupart d'entre vous, il s'agit de vraiment partir et d'accepter de prendre un autre chemin. Et que pour ceux qui n'ont pas à partir, il s'agit de servir d'autres valeurs qui sont moins axées sur l'apparence ou sur essayer de se rassurer en fonction d'un niveau de confort certain pour passer à quelque chose qui sur le long terme très certainement vous apportera plus. Vous avez quand même en carte finale la lune, donc ce que vous avez à gagner dans tout ça, c'est de pouvoir recommencer peut-être à dormir tranquille, à être en paix, de pouvoir enfin vous dire c'est bon, je suis libérée du reste. Alors oui, je suis peut-être dans une situation qui me fait un peu peur parce que c'est l'inconnu, mais en même temps je peux recommencer à rêver. Et puis je suis profondément en accord avec moi-même, avec ma conscience. Si ce que j'ai changé, ça n'est pas mon niveau de vie, de possession, mais au service de quoi je mets tout ce pouvoir et toute cette possession. Voilà, donc vous avez quand même à la fois une tranquillité d'esprit, des rêves plus sains, des objectifs meilleurs à gagner. Si vous arrêtez de gaspiller votre énergie et essayez de vous convaincre que rien ne doit changer ou que vous ne devez rien lâcher tant que vous n'avez pas saigné peut-être l'autre par exemple dans une séparation difficile, tant que vous n'avez pas tout raflé, etc., etc. Là on a besoin de lâcher le fait de s'accrocher à ce que l'on possède pour pouvoir se réinventer. Voilà, ça peut très bien être juste une réputation aussi. Vous voyez que ici c'est intéressant, on vous dit qu'il y a du changement dans l'air et vous ne voulez pas de ce changement. Donc vous gaspillez votre énergie à lutter contre un changement, une transformation qui doit avoir lieu dans votre vie. Vous voulez rester statique, rester sur place, alors que en réalité vous avez besoin de pouvoir réinvestir ce que vous avez. Ça peut être des ressources financières, ça peut être votre énergie, votre disponibilité, mais il y a besoin de réinvestir tout ça dans autre chose. Il y a autre chose qui doit vivre. Vous avez quand même la carte de l'île au trésor, donc c'est vrai qu'avec toute cette carte là et cette carte là, on peut parler beaucoup de ressources financières ou alors de compétences que vous possédez, qu'il est temps de mettre ailleurs. Ici on est sur un patrimoine, sur un capital qu'il est temps de faire passer à autre chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette carte-là, vous voyez, qui fait penser à la justice avec ces deux plateaux, qui se rapproche quand même un petit peu de tempérance. Et ici, tempérance nous montre comment est-ce que vous ne faites pas les choses, c'est-à-dire que vous refusez tout compromis. Voilà, vous voulez tout, vous voulez rien perdre. C'est un peu comme si vous saviez qu'il fallait faire certains sacrifices ou laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir être libre, ou alors soit être libre parce que vous coupez un lien qui n'a plus lieu d'être, soit être libre parce que vous êtes en accord avec votre conscience. C'est ou l'un ou l'autre, d'accord? Donc effectivement, il y a une idée de faire preuve de sagesse, de trouver le bon dosage des choses, et vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez que tout reste confortable. Je dirais que
quelque part, il y a aussi une partie de vous qui gaspille son temps à fuir votre profondeur, votre véritable nature, ce qui vous rendrait véritablement heureux ou heureuse, parce que ça représente un défi. Ça représente l'idée d'aller au-delà de ce qui existe déjà. Et vous n'avez pas envie de laisser derrière vous ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Le problème, c'est qu'à cause de ça, ce que vous avez construit vous enferme. Alors que il est temps pour vous de trouver quelque part où est votre place, mais dans une idée de pouvoir sentir que si c'était vous qui étiez bridé, vous êtes maintenant libre de penser ce que vous voulez, comme vous voulez, de vivre à votre manière. Ce serait quand même pas mal, hein, si au nom de ce que vous ne voulez pas perdre, vous vous enfermez dans un modelage qu'on vous demande d'avoir, dans une façon d'agir, une façon de faire, qui quelque part vous tyrannise un petit peu, c'est le moment de lâcher ça, hein, parce que la liberté, voilà. Et en même temps, on vous dit qu'il est peut-être temps de fuir ce qui vous enferme ou de rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, les choses auxquelles vous vous raccrochez, vous savez que c'est pas réellement à vous. C'est pas à vous de faire ça, c'est pas à vous d'en profiter, c'est pas à vous de chercher votre sentiment d'importance en ayant ou en profitant de ces choses-là. Et vous avez peur qu'il n'y ait rien pour vous, mais si, il y a des choses pour vous. Vous avez d'autres rêves à vivre, vous avez d'autres endroits à explorer. Et j'ai envie de dire, vous avez besoin de muer, vous avez besoin de faire peau neuve et de montrer au monde qui vous êtes. Moi, je pense que pour certains, là, vous en êtes à une étape de votre vie où le changement est indispensable. Et ce changement va vous aider à vous débarrasser de certains costumes, de certains personnages que vous jouez, parce que on vous a dit qu'il fallait être comme ci, qu'il fallait être comme ça, qu'il fallait se tenir comme ça, qu'il fallait penser comme ci. On vous a dit que pour réussir, il faut être dans cette catégorie-là. Voilà, on vous a mis plein d'idées comme ça dans votre tête. Et à tellement venir nourrir ce personnage-là, finalement, vous ne savez pas trop bien qui vous êtes. Et il est temps d'enlever ce qui vous raccroche à votre personnage pour que vous puissiez devenir vous-même. Alors, pour moi, c'est lié... comment je vais dire ça? C'est lié au fait d'avoir pu manquer. Voilà, il peut y avoir des choses que vous avez obtenues maintenant et dans le passé, ça a été des manques dans votre vie et vous refusez du coup de prendre le moindre risque. Vous refusez peut-être par exemple, alors peut-être que vous avez de l'argent et qu'il serait temps de construire, je sais pas moi, une maison, un logement, de l'investir dans quelque chose, ou de faire un don, ça peut être plein de choses, mais vous refusez de le faire parce que vous avez trop peur de manquer. Vous avez peur. Et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Et pour d'autres, ça peut venir aussi d'une colère que vous avez, peut-être liée au père, liée à des... Alors, soit en gros à une personne qui était une figure d'autorité et de protection dans votre vie, qui n'a jamais pris la peine de jouer correctement son rôle vis-à-vis de vous. Donc, ça peut être un père, ça peut être aussi un patron, quelqu'un avec qui vous viviez par exemple en couple. Et cette personne-là aurait dû avoir votre sécurité à cœur, aurait dû se bouger pour vous donner un environnement de vie sécuritaire, riche, où vos besoins étaient comblés et cette personne-là peut-être ne l'a pas fait. D'accord? Peut-être que cette personne était tout le temps affalée dans son fauteuil et n'allait pas travailler, ou bien peut-être que cette personne avait les moyens de vous offrir ce dont vous aviez besoin, peut-être par exemple pour pouvoir faire les études que vous vouliez, etc., mais ne vous l'a pas donné. D'accord? Il y a une idée de radinerie, de manque ici, qui vous poursuit, parce que vous avez peur de manquer à nouveau. Donc vous cherchez soit à avoir un maximum de possession, et vous gaspillez votre énergie à vouloir avoir toujours plus, hein. Peut-être que par exemple financièrement vous êtes un peu panier percé, ou au contraire vous voulez avoir toujours plus, vous accumulez, vous vous donnez pas le confort, vous gaspillez votre temps et votre énergie à faire toujours plus d'économies au lieu de vivre, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, ce qui se joue ici, c'est que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre entre la quête de sécurité matérielle et la quête de liberté, j'ai envie de dire intellectuelle, philosophique, émotionnelle, et peut-être même au niveau de votre joie de vivre.
D'accord? Donc je dirais qu'en plus que vous fuyez vous épuise vraiment parce que ça vous pèse sur la conscience. Soit parce que vous n'êtes pas en accord avec les valeurs que vous défendez, soit parce que vous sentez bien que vous vous limitez, que vous vous frustrez, que vous vous imposez des choses qui ne sont pas les bonnes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce tirage vous dit que vous avez une autre possibilité, vous avez un autre chemin qui va être celui d'arrêter justement d'avoir peur de manquer et de vous appuyer sur vos propres ressources, vos propres capacités pour avancer. Alors effectivement, il y a un côté où on quitte le monde merveilleux de tout est beau, tout est joli en apparence, et où pour certains on va accepter finalement de faire un peu plus d'efforts, de faire un peu plus de concessions, on va accepter d'avoir une certaine forme de modestie, et cette modestie elle va venir renvoyer à ce que vous reprochiez à quelqu'un, donc toujours ce même personnage dans votre vie, cette énergie, cette façon de faire, où l'autre se considérait un peu comme le pacha, quoi. Voilà, il fallait tout lui apporter sur un plateau, et le peu qu'il faisait devait justifier que les autres le servent ou que les autres ne lui demandent rien, etc. Et vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Mais j'ai envie de dire que là, vous allez effectivement pouvoir vous autoriser à arrêter de gaspiller toute cette énergie-là quand vous arrêterez de vouloir compenser les manques que vous n'avez pas eu. Hein, voilà. Donc peut-être que pour certains, il y avait vraiment des grosses difficultés et que au niveau matériel, et que pour d'autres, il s'agissait simplement de ne pas avoir le droit de profiter de certains plaisirs alors que ça aurait été possible d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. D'accord? Peu importe à quel point vous l'avez vécu, ça a pu quand même vous blesser. Mais dans tous les cas, si on revient à vous, à votre présent, là pour moi c'est une situation où on vous dit que essayez de vous accrocher à ce que vous avez dans le présent, qui en réalité devrait déjà faire partie du passé et devrait arrêter de vous emprisonner. C'est vraiment la notion à retenir et c'est vraiment ce qui est important. Et en plus, je ne suis pas certaine que toutes les personnes qui regardent ce tirage, vous n'êtes pas forcément en train d'avoir du mal à renoncer à une situation vraiment confortable. Ça peut être des petites choses, ça peut être des habitudes, ça peut être savoir comment vous avez l'habitude, je ne vois pas comment le dire autrement, de vous faire plaisir, etc. C'est vraiment la notion de devoir recommencer, de devoir se réinventer, faire peau neuve, qui vous inquiète. Vous avez la sensation que vous allez partir sans rien, comme si vous repartiez à zéro alors que vous avez déjà toute la richesse de votre expérience. Et pour ceux qui aimeraient le faire, ceux d'entre vous qui se disent, voilà, j'aimerais avoir le courage ou la possibilité de repartir à zéro, mais il y a quelque chose qui m'en empêche. Je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder dans votre inconscient ou dans les liens aux autres ce qui nourrit l'attachement, ce qui fait que vous restez liés alors que on a envie d'être libre. Des fois ça peut être des croyances, ça peut être des histoires non résolues, ça peut être aussi des conflits parce qu'on refuse de lâcher, on refuse que l'autre bénéficie davantage qu'on n'aura plus. Mais en même temps, ça veut dire que vous vivez encore dans la croupe de l'autre, vous n'êtes pas libre et il est temps de lâcher ça. On vous parle de la peur de perdre l'équilibre, de tomber dans véritablement le manque. Alors, je ne sais pas, selon ce que vous avez à traverser, par où vous passerez, mais peut-être que l'idée d'aller chercher à construire des choses qui n'appartiendront qu'à vous, ça pourrait être pas mal. Donc si vous ne vous sentez pas prêt aujourd'hui à renoncer à votre sécurité, peut-être que vous pouvez au moins commencer à chercher des solutions pour gagner en autonomie. Si par exemple vous vous dites je ne peux pas partir parce que je n'ai pas de revenus, et peut-être chercher, c'est assez basique ce que je dis, mais chercher un travail. Si vous avez la sensation qu'avec cette personne-là, vous ne pouvez jamais briller, vous ne pouviez jamais vous exprimer, au lieu de vouloir absolument que cette personne vous écoute, l'énergie du 7 de bâton vous dit qu'il serait peut-être temps d'aller échanger avec des personnes qui vont naturellement respecter le fait que vous ayez votre opinion, d'accord? Allez chercher la richesse que vous cherchez là où elle peut être, ou la sécurité dont vous avez besoin, là où vous pouvez l'acquérir
créer, mais on ne pourra pas vous l'enlever facilement. Je dirais que vous gaspillez votre énergie à vous dire que c'est pas grave si vous manquez d'autonomie ou si vous manquez justement de ressources, et qu'en fait on vous dit que même si c'est un chemin qui va être un chemin de défi, qui va vous demander de vous dépasser, voilà, de dépasser la timidité, de savoir vous vendre, d'oser entamer une conversation avec quelqu'un, de découvrir un nouveau lieu de vie, de nouvelles habitudes. Tout ça, c'est du défi, c'est pas évident. C'est des périodes de vie qui sont stimulantes, mais qui peuvent aussi avoir un côté un peu effrayant, hein, la peur de l'inconnu, la peur de la nouveauté, etc. Mais si c'est pas là que vous devez passer, c'est par là que vous devez passer. Je vous avoue qu'aujourd'hui, au départ, quand j'ai fait ces tirages, j'avais envie, voilà, qu'on ait des messages un petit peu, c'est bon, arrêtez de gaspiller votre énergie, à vous embêter, je sais pas moi par exemple, à vous dire que vous méritez pas quelque chose de bien, vous méritez. Vous voyez, j'avais envie de quelque chose d'un peu léger, et en fait les 3 messages ont été beaucoup plus vraiment des enseignements spirituels assez profonds qui donnent tous le message de accepter le jeu de la vie, accepter qu'on est censé avoir des choses et puis les laisser partir, accepter de relever les défis qui viennent à vous, faites preuve de courage, choisissez-vous vous-même, créez votre sanctuaire. On était beaucoup dans ces énergies-là de retour à soi et de vivre la vie en ayant un petit peu moins la peur comme guide et un peu plus le goût de l'aventure. Et effectivement, il faut avoir une certaine foi dans le fait qu'on peut se réinventer, on peut se reconstruire, on peut trouver d'autres façons de vivre pour renoncer à ce qui est. Je trouve que votre tirage, il n'est pas forcément facile à accepter comme défi, d'accord? Mais malgré tout, quand on sait que la peur du manque vient nous user, vient nous vider de notre énergie, on sait aussi que si on lâche cette peur, toute l'énergie qu'on ne va plus y consacrer, on va pouvoir l'investir dans autre chose de mieux. Et si ça se joue au niveau de votre conscience, des valeurs que vous défendez, de comment vous investissez votre argent, vos ressources, ou celles de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou voilà, etc., etc., c'est un petit peu la même chose. Le fait d'aller vers des valeurs qui vous permettront d'être en accord avec vous, qui vous permettront d'être dans une forme d'altruisme, etc. Ça vous permettra aussi de dépasser la peur de manquer, parce que quand on donne de l'importance à cette idée de lien, de permettre à chacun de se réaliser, etc., eh ben on se reconnecte à une énergie de prospérité pour tous et donc aussi pour soi-même. Donc dans tous les cas, vous avez à gagner à aller dans cette direction-là. Alors, qu'est-ce que vous avez en carte conseil? Vous avez celle de la prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc, je dirais que vous êtes en train de vous épuiser à regarder ce qui pourrait vous manquer, alors que si vous regardez ce que vous avez, les sources d'abondance qui sont en vous ou que vous pourriez atteindre en cheminant, ça irait beaucoup mieux. Donc c'est vraiment la peur de manquer qui vous épuise. Cherchez des solutions concrètes pour pouvoir changer ça, mais dans des choses qui dépendent de vous, où vous êtes autonome, où vous pouvez agir, et également des choses où vous vous sentez légitime à recevoir. Voilà, je dirais que c'est plus la peine de passer votre temps à vous épuiser, à vous poser la question, est-ce que je suis légitime ou non à recevoir du confort, de la sécurité, quelque chose qui me convient. Oui, vous y avez droit, tout le monde y a droit, c'est un cheminement intérieur à faire, mais on y a droit. On n'en est pas tous au même stade, il y a plein d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais intrinsèquement de base, on y a droit. En tout cas, on peut se donner avec ce qui est disponible pour nous, les moyens d'améliorer tout ça. Voilà, donc c'est un tirage qui, au plus vous allez être au fait de comment fonctionne la loi d'attraction, les valeurs qui permettent justement d'attirer à soi cette fameuse prospérité, au plus ça va fonctionner. Donc peut-être que si vous avez fait beaucoup d'efforts dans la matière pour qu'on reconnaisse vos droits, voilà, d'avoir votre part du gâteau et que ça n'a pas fonctionné, allez peut-être regarder ce qui se joue dans vos croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que vous avez à y gagner? Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit.
Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Donc on retrouve cette notion d'intégrité et du coup ça vient rajouter la possibilité que certains d'entre vous restent bloqués dans des choses qui vous enferment au nom de ce que vous avez construit. Ça peut être un couple, ça peut être on a acheté une maison ensemble, ça peut être on a pris des engagements l'un envers l'autre, etc. Et du coup, je n'ose pas dire qu'il faut que ça change, qu'il faut que je me libère de tout ça, qu'il faut que ça s'arrête ou qu'il faut que ça se réinvente et qu'on investisse notre énergie commune pour faire évoluer la relation parce que j'ai peur de déranger l'autre. J'ai peur de contrarier l'autre, que l'autre soit pas content et finalement qu'il en fasse encore moins ou qu'il décide de me dépouiller, de m'enlever tout ce que j'ai parce que je l'aurais vexé. Mais ça aussi, cette idée d'attendre que l'autre soit peut-être prêt à entendre votre vérité, c'est dirigé par la peur. Et la peur attire le manque plutôt que la richesse. Donc effectivement dans ces cas-là, l'idée c'est de ne pas être dans le reproche, mais simplement d'en dire voilà, j'ai besoin d'autre chose pour m'épanouir, je ne peux pas m'épanouir, j'ai besoin de prendre soin de moi, ne serait-ce que pour ne pas te coller sur le dos la responsabilité d'être fautif, que moi je n'aille pas bien. Mais il faut que je le fasse. Et effectivement, peut-être que pour certains, ça va être dérangeant pour l'autre. Mais si ce que vous cherchez, c'est une évolution positive pour vous, peut-être faut-il réfléchir à la manière de le faire, mais s'empêcher d'être vrai ne peut pas affirmer de la sécurité. Si votre besoin de vous sentir en paix, à l'abri, que votre vie privée puisse être un cocon rassurant plutôt que quelque chose de stressant, si vous jetez ça à la poubelle juste pour pas déranger l'autre, c'est que vous avez besoin de travailler sur votre propre valeur, clairement. Et ensuite, vous avez la carte des bénédictions. Rendrez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Bon bah écoutez, ces deux cartes vont vraiment bien dans le sens des deux possibilités qu'on a eues dans ce tirage. Voilà, soit vous vous reconnaissez dans lâcher la peur du manque, être vraiment dans cette gratitude et dans cette capacité à vouloir faire le bien à partir de ce que vous avez, évoluer et arrêter de vous épuiser à lutter contre ce que votre conscience vous dicte pour améliorer les choses. Soit vous êtes dans une peur de manquer qui vous rend méfiant, radin, calculateur, manipulateur, pas honnête, etc. vis-à-vis de l'autre, à cause de la peur, il n'y a pas de jugement à émettre, et vous pouvez vous libérer de tout ça, et ça vous permettra non seulement d'arrêter de vous épuiser, et en plus potentiellement de récupérer pas mal d'énergie, de possibilités, de voir la magie de la vie vous apporter ce dont vous avez besoin par d'autres billets. Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez besoin de moins que ce que vous croyez ou que différent de ce que vous pensiez être la seule option qui pouvait vous convenir existe et marche quand même. Et vous allez aussi vous sentir plus libre. Hein. Si on est persuadé que pour être bien, il faut qu'on habite dans tel quartier avec des murs de telle couleur et telle marque de literie, on n'a pas beaucoup de chances de s'épanouir. Si on se dit j'ai besoin d'être dans un endroit, je sais pas moi, calme, sain, avec une couleur apaisante, bah c'est déjà beaucoup plus large, il y a déjà beaucoup plus de possibilités de se sentir suffisamment riche et suffisamment entendu dans nos besoins et nos envies. Donc n'hésitez pas à ouvrir un peu les horizons. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Je vous remercie si vous prenez le temps de le faire également. Voilà, si vous pouvez prendre le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager si elle vous a apporté quelque chose de positif et que vous voulez en voir d'autres. Je vous remercie parce que c'est important pour contribuer à faire exister la chaîne. Je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.